Pendant des décennies, le monde a cru que l'Antarctique était vide, juste un désert gelé à l'extrémité de la Terre. Les scientifiques disaient que rien ne pouvait survivre en dessous. Le froid, la pression et l'obscurité sont trop pesants pour que la vie puisse exister. Mais que se passerait-il si cette idée était fausse, et si profondément sous des kilomètres de glace, quelque chose n'était pas seulement vivant mais se déplaçait, réagissait et observait? Au cours des dernières années, des scientifiques russes et des équipes internationales ont foré des endroits que personne n'avait jamais atteints auparavant. Et ce qu'ils ont trouvé n'était pas seulement de l'eau ou de la glace, c'était bien plus dérangeant. Alors que cache vraiment l'Antarctique, pour comprendre la vérité, nous devons revenir à l'endroit où tout a commencé. La rivière souterraine. Pendant longtemps, on croyait que l'Antarctique était silencieux sous la surface. Les scientifiques pensaient qu'une fois que la glace devenait suffisamment épaisse, tout mouvement s'arrêtait et toute vie se terminait. La pression sous la calotte glaciaire antarctique est écrasante. Les températures restent bien en dessous de zéro et la lumière du soleil n'atteint jamais les profondeurs. Selon toutes les règles de la biologie, rien ne devrait survivre là-bas. Cette croyance a pris fin lorsque des chercheurs ont commencé à forer sur le bord de la plateforme glaciaire de Ross. L'objectif de la mission était simple. L'équipe voulait comprendre comment le changement climatique affectait la fonte de l'Antarctique par le bas. Ils ne cherchaient pas de vie. Ils mesuraient la température, les niveaux de sel et le mouvement de l'eau sous la glace. En utilisant un système de forage à eau chaude spécialisé, ils ont fait fondre un puits étroit à travers plus de 1600 pieds de glace solide. Lorsque la caméra a été abaissée dans l'obscurité, l'écran est resté noir pendant plusieurs secondes. Puis des ombres ont commencé à se déplacer à travers l'objectif. Des centaines d'amphipodes ont rempli l'eau. Ces petites créatures, ressemblant à des crevettes, ne dérivaient pas. Elles nageaient en grands groupes. L'eau sous la glace n'était pas gelée. Elle faisait partie d'une rivière cachée coulant sous la plateforme de glace. L'eau ne s'écoulait pas dans une seule direction. Elle formait des couches qui se déplaçaient dans des directions opposées. De l'eau chaude et salée se déplaçait dans un sens. De l'eau plus froide et douce se déplaçait dans l'autre. Ce mouvement constant alimentait l'écosystème et transportait des nutriments de l'océan ouvert dans l'obscurité totale. La découverte a prouvé que l'Antarctique ne scelle pas la vie. Il l'abrite. Puis quelque chose d'encore plus étrange s'est produit. Un volcan a éclaté dans le Pacifique Sud à des milliers de kilomètres de là. Des capteurs sous la plateforme de Ross ont enregistré des changements de pression à l'intérieur de la rivière cachée après l'éruption. Un événement lointain avait modifié les conditions sous la glace antarctique. La rivière était connectée à la planète elle-même. En même temps, les scientifiques ont réalisé que l'eau chaude qui se déplaçait sous la plateforme faisait fondre la glace par le bas. Le danger n'était pas seulement à la surface. Le vrai dommage se produisait là où personne ne pouvait le voir. Si un écosystème actif peut exister ici dans l'obscurité totale, sous une pression écrasante et de l'eau en mouvement, alors une question devient inévitable. Quoi d'autre l'Antarctique pourrait-il cacher sous sa glace? Cette question a conduit les scientifiques à s'éloigner de l'eau en dessous et vers quelque chose d'étrange vu sur la glace au-dessus. Et c'est là que l'histoire se déplace vers quelque chose qui ne devrait pas exister du tout. La forme mystérieuse. En 2012, des scientifiques examinant des images satellites ont remarqué quelque chose d'étrange dans l'est de l'Antarctique. Dans l'une des régions les plus éloignées et les plus intactes de la Terre, une forme ovale claire est apparue dans la glace. Elle mesurait presque 400 pieds de large. L'Antarctique est plein de fissures, de crêtes et de marques de vent. Mais cette forme semblait différente. Elle semblait organisée. Les bords étaient courbés. L'intérieur semblait creux. Vu de l'espace, cela ressemblait à un grand anneau enfoncé dans la neige. Au début, certains pensaient qu'il pourrait s'agir d'une structure faite par l'homme, mais cette idée n'a pas duré longtemps. L'emplacement était trop isolé. Pas de route, pas de camp, aucune mission connue à proximité. Les scientifiques ont dû trouver une autre explication, alors ils ont décidé d'examiner les motifs du vent. L'Antarctique est façonné par des vents violents appelés vents katabatiques. Ces vents se forment lorsque l'air froid descend des hauts plateau de glace et se précipite vers la côte à grande vitesse. À mesure que cet air se déplace, il sculpte la neige en crête en forme de vagues, appelées sastrugi, mais dans des conditions rares, elles peuvent se plier, se chevaucher et former des motifs fermés. C'est ce que les scientifiques croient avoir pu créer la forme ovale, mais même avec cette explication, la structure restait inhabituelle. La plupart des motifs de sastrugi ont l'air tranchant et brisé. Celui-ci semblait lisse et propre. La taille seule le rendait rare. Il était bien plus grand que la plupart des formations façonnées par le vent vues auparavant.
Les chercheurs étaient d'accord sur un point. Une image satellite peut montrer une forme. La zone reste l'un des endroits les plus difficiles d'accès sur Terre. Froid, extrême longue, obscurité, tempête violente. Même les équipes de recherche modernes ont du mal à atteindre de telles régions en toute sécurité. Ainsi, la forme reste visible depuis l'espace mais inexplorée dans la vie réelle. Certains scientifiques la considèrent comme une rare formation de vent. D'autres admettent que sans test physique, rien ne peut être confirmé. L'image existe toujours. Les questions demeurent. L'Antarctique fait cela souvent. Il montre juste assez pour susciter le doute. Puis il scelle tout à nouveau sous la glace. Si la surface elle-même peut former des formes qui défient fréquemment l'explication, que dire des couches plus profondes de glace où le sont la pression et le mouvement. Cette question n'est pas restée théorique longtemps, alors que les scientifiques continuaient à surveiller. La glace, à l'aide de capteurs de microphones et de sondes profondes, ils ont commencé à remarquer de choses se déplaçant à travers la plateforme gelée. Ce n'était pas de la lumière, ce n'était pas de l'eau, c'était du son. Et il venait de profond à l'intérieur de la glace. Les sons étranges. Ce son n'est pas resté un mystère longtemps. Une fois que les scientifiques ont réalisé qu'il était réel, ils ont commencé à placer plus de capteurs à travers la glace pour suivre d'où il venait et comment il se déplaçait. L'une des sources les plus fortes était la plateforme de Ross, la plus grande plateforme de glace de l'Antarctique et l'une des plus grandes masses de glace flottantes sur Terre. Cette plateforme est aussi large qu'un pays et suffisamment épaisse pour cacher des paysages entiers en dessous. Lorsque les chercheurs ont placé des capteurs sismiques à sa surface, ils s'attendaient à n'enregistrer que des fissures des déplacements et un mouvement lent de la glace. Au lieu de cela, ils ont enregistré des rythmes. La glace produisait des vibrations régulières. Ces vibrations formaient des tons qui se répétaient encore et encore. Les sons étaient causés par le vent, se déplaçant à travers des dunes de neige à la surface. À mesure que le vent passait sur les dunes, il faisait vibrer la neige. Ces vibrations se déplaçaient à travers la glace et profondément dans la plateforme sous forme de signaux sismiques faibles. Il décrivait le son comme lent, triste et constant. La glace n'était pas silencieuse, elle était active. Plus important que le son lui-même était ce qu'il révélait. Lorsque les vents devenaient plus forts, le son devenait plus fort. Cela permettait aux scientifiques de suivre la santé de la glace sans y percer. Si le motif de vibration changeait soudainement ou devenait irrégulier, cela pourrait signifier que la plateforme de glace devenait instable. En même temps, les scientifiques foraient profondément dans la glace pour étudier le passé. Ces carottes de glace remontaient à des centaines de milliers d'années. Certaines couches de glace étaient plus anciennes que l'histoire humaine elle-même. Chaque couche emprisonnait de minuscules bulles d'air qui contenaient des enregistrements de climats anciens, de tempêtes et de températures. Après le forage, les scientifiques ont fait tomber de gros blocs de glace dans les trous profonds. Alors que les blocs tombaient, ils produisaient des sons étranges d'écho en se déplaçant à travers le long puits de glace. Cet effet provenait des ondes sonores rebondissant sur les parois du puits. Plus la glace tombait profondément, plus le son changeait. Ce qui avait commencé comme un simple test s'est transformé en l'un des effets sonores naturels les plus étranges jamais enregistrés sous la glace. Ces sons de glace tombante ont confirmé quelque chose de très important. L'Antarctique n'est jamais immobile. Sa glace se déplace avec l'eau en dessous, le vent au-dessus et le son résonnant profondément à l'intérieur. Tous ces mouvements affectent la glace de l'intérieur et de l'extérieur en même temps. La plateforme de glace qui semble solide depuis l'espace est constamment en mouvement, fondant gelant et vibrant. Alors que les chercheurs continuaient à étudier ces sons profonds, ce son n'était pas le seul signe de vie et de mouvement sous la glace. Dans des endroits où l'obscurité aurait dû tuer toute croissance des systèmes vivants, s'adapter déjà non seulement dans l'eau, mais aussi sur un sol gelé solide. C'est là que l'histoire est passée des rivières départ cachées et de la glace en mouvement aux communautés vivantes qui ne devraient pas exister dans un espace aussi froid et vide. Et c'est là que la prochaine découverte commence. La vie dans l'obscurité. Ce mouvement sous la glace et à l'intérieur de la glace a lentement changé la façon dont les scientifiques regardaient l'Antarctique dans son ensemble. Si l'eau pouvait se déplacer et que le son pouvait voyager, alors la vie pourrait également trouver des moyens de survivre là où elle n'était jamais attendue. Cette idée est devenue réelle lors d'une mission de recherche dans l'est de l'Antarctique. Une équipe de scientifiques cherchait un enregistreur de données perdu sur le fond marin antarctique. L'appareil avait glissé sous la glace lors d'une mission précédente.
Lorsque l'équipe a abaissé une caméra à travers la glace pour le localiser, elle s'attendait à voir de la roche nue de l'obscurité et un sol gelé. Au lieu de cela, la caméra a révélé autre chose. Un récif corallien. Pas un récif mort. Un récif vivant. Sous des kilomètres de glace solide et d'eau glacée, un large récif s'étendait à travers le fond marin. Des étoiles de mer couvraient la surface. Des éponges émergeaient de la roche. Des vers et des algues remplissaient les espaces entre. Le récif était actif, coloré et vivant dans l'obscurité totale. Cela a choqué les chercheurs. Les récifs coralliens dépendent généralement de la lumière du soleil. Ils poussent normalement dans des eaux chaudes et peu profondes. Pourtant, ici se trouvait un récif vivant dans l'un des endroits les plus froids et les plus sombres de la Terre. La glace au-dessus agissait comme un bouclier. Elle bloquait les tempêtes. Elle filtrait le mouvement de l'eau. Elle créait un espace calme où la vie pouvait lentement s'adapter et survivre. Cela a montré que la glace antarctique non seulement couvre la vie, mais parfois la protège. Sur Terre, la vie s'adaptait également de manière étrange. Les scientifiques ont trouvé des champignons poussant sous la glace et à l'intérieur du sol gelé. Ces champignons n'avaient pas besoin de lumière du soleil. Ils survivaient dans des conditions sèches et froides, en ralentissant leur mouvement et en utilisant très peu d'eau. Certaines espèces poussaient même plus vite à des températures plus froides qu'à des températures plus chaudes. Un type de champignon antarctique a été trouvé se nourrissant de pétrole provenant de conteneurs qui fuyaient. Au lieu de mourir à cause du poison, le champignon l'utilisait comme nourriture. Cela a conduit les chercheurs à étudier si ces champignons pourraient un jour aider à nettoyer les déversements de pétrole dans d'autres parties du monde. Une forme de vie qui a évolué dans un froid profond pourrait aider à réparer les dommages causés par les humains dans des mers plus chaudes. À ce stade, les scientifiques ont été contraints d'accepter quelque chose d'important. L'Antarctique n'est pas vide, il est actif et s'adapte. La vie sous sa glace, sur son sol et dans son sol continue de changer de manière inattendue. Et alors que les chercheurs continuaient à découvrir ces systèmes cachés, leur attention s'est lentement déplacée de la vie naturelle à l'histoire humaine, enfouie dans le même espace gelé. C'est là que l'attention s'est éloignée des systèmes vivants, et vers quelque chose construit par des mains humaines. La base cachée. Ce changement de focus vers l'activité humaine sous la glace a amené des scientifiques et des historiens à une question beaucoup plus ancienne sur ce que les nations avaient fait en Antarctique bien avant l'existence des stations de recherche modernes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a envoyé plusieurs missions en Antarctique. Ces expéditions ont cartographié de vastes zones de la Terre gelée et ont revendiqué une région qu'ils appelaient Neuschwabenland. Pendant des décennies, très peu de choses étaient connues sur ce que ces missions cherchaient réellement ou ce qu'elles avaient construit. La plupart des archives ont été perdues, détruites ou gardées secrètes après la guerre. Des années plus tard, des preuves ont commencé à émerger, montrant que les nazis n'avaient pas seulement exploré l'Antarctique, mais avaient secrètement construit une base permanente là-bas. Ce site est devenu connu sous le nom de Neumayer Station 3, située dans la péninsule antarctique occidentale. Aujourd'hui, c'est une station de recherche scientifique, mais les archives historiques montrent que les forces allemandes ont autrefois opéré dans cette région dans un secret extrême. Seule une glace infinie s'étend sur des kilomètres. Les nazis n'ont jamais annoncé la base. Ils ne l'ont jamais listée publiquement. Ils savaient que si d'autres nations en apprenaient l'existence, leur travail serait remis en question ou arrêté. Ainsi, la base est restée cachée tout au long de la guerre. Ce n'est que des années plus tard, après la chute de l'Allemagne, que les forces alliées ont découvert des traces de cette opération. Avec la base elle-même, une autre histoire étrange a émergé de la même période. Au début des années 1900, un navire allemand avait été envoyé pour cartographier les eaux antarctiques. Lors de cette mission, une partie de la plateforme de glace s'est effondrée, piégeant l'équipage sous le glacier pendant plusieurs années. Le navire a été perdu et était considéré comme détruit, mais il a été retrouvé plus tard. Le vaisseau repose toujours sur un iceberg près de son emplacement d'origine. À l'intérieur, des fournitures restent figées dans le temps. Des lettres de l'équipage ont été écrites avant que le sauvetage n'arrive. Le navire est devenu un enregistrement préservé de la façon dont les humains ont autrefois lutté pour survivre en Antarctique bien avant l'existence d'outils modernes. Ces découvertes ont montré que l'Antarctique ne cache pas seulement la nature, mais détient également des morceaux d'ambition humaine, de secret et de survie. À ce stade, les scientifiques comprenaient que la vie et l'histoire étaient toutes deux verrouillées sous la glace. Mais l'histoire la plus troublante liée à l'Antarctique ne venait pas du passé. Elle provenait d'une mission de forage russe moderne qui a rapporté quelque chose trouvé profondément sous la surface. Et ce rapport reste l'une des découvertes les plus débattues liées au continent gelé.
La créature que la Russie n'a jamais confirmée. À l'avant-poste de recherche russe Vostok, les scientifiques avaient passé des années à forer à travers une glace épaisse de plus de 2 miles. Leur objectif était d'atteindre le lac Vostok, un immense lac d'eau douce scellé sous la glace depuis des millions d'années. Le lac n'avait jamais été exposé à l'air, à la lumière du soleil ou à la vie moderne. Les chercheurs croyaient qu'il pouvait contenir des indices sur des écosystèmes anciens et même sur la vie au-delà de la Terre. Lorsque le forage a finalement atteint le lac, une extrême précaution a été prise pour éviter toute contamination. Des instruments ont été abaissés pour collecter des échantillons d'eau et enregistrer le mouvement à l'intérieur du lac. Ce qui s'est passé ensuite n'a jamais été complètement vérifié. Une équipe est entrée dans la chambre d'eau et a rencontré un grand organisme en mouvement. Des témoins ont décrit une créature ressemblant à un calamar avec de nombreux longs membres et un mouvement rapide. Le rapport affirmait que l'organisme avait attaqué avec force et libéré une substance toxique dans l'eau. Les responsables russes n'ont jamais confirmé ces détails. Aucune vidéo officielle, échantillon biologique ou rapport d'enquête complet n'a jamais été rendue publique. Une longue section de membres détachés aurait été récupérée lors de l'événement. Le membre aurait continué à bouger pendant un court laps de temps après la séparation. D'autres soulignent que de grandes espèces de calmars existent déjà dans les océans froids et que le lac Vostok a été scellé de la surface pendant des millions d'années. Sans preuve directe, les rapports restent non confirmés. À ce stade, les scientifiques ayant découvert la vie sous la glace le sont à l'intérieur de la glace des écosystèmes cachés et des traces d'activité humaine dans une isolation extrême. Pourtant, l'Antarctique avait encore une histoire à raconter, une histoire qui allait bien au-delà de la science moderne et profondément dans le passé ancien de la Terre. L'œuf ancien. L'œuf ancien qui nous ramène au lointain passé de la Terre provient d'une découverte faite loin des sites de forage modernes sur une île rocheuse le long du bord de l'Antarctique. Sur l'île Seymour, des scientifiques ont découvert un fossile qui a changé la façon dont le monde percevait la vie ancienne de ce continent gelé. Enfoui dans la pierre se trouvait un énorme œuf fossilisé. Il mesurait à peu près la taille d'un ballon de football dégonflé et datait de près de 66 millions d'années. Cela en faisait le premier œuf jamais trouvé en Antarctique et l'un des plus grands œufs jamais découverts sur Terre. La coquille était molle, pas dure, comme celle d'un œuf d'oiseau. Cela a conduit les scientifiques à croire qu'il appartenait à un reptile marin géant qui vivait à l'époque des dinosaures. La créature qui l'a pondu est considérée comme un énorme animal marin, possiblement un lézard de mer ou un serpent ancien qui nageait autrefois dans les eaux chaudes gelées de l'Antarctique. Cela a montré que l'Antarctique n'a pas toujours été gelé. Il a autrefois abrité de grandes créatures vivantes dans un océan plein de vie. Avec cette découverte finale, les scientifiques ont été confrontés à une vérité claire. L'Antarctique recèle des signes de vie du passé lointain, du présent caché, et de l'avenir incertain, tous enfermés sous les couches de glace qui continuent de se déplacer et de changer. L'Antarctique semble toujours silencieux de l'extérieur, juste de la glace, juste du vent, juste un vide blanc. Mais sous cette surface calme des rivières se déplacent et des sons voyagent en la vie, s'adaptent et l'histoire reste enfouie. Certaines découvertes sont prouvées, d'autres restent débattues et certaines sont encore scellées sous des kilomètres de glace. Ce qui se cache sous l'Antarctique pourrait prendre des siècles à comprendre pleinement, ou cela pourrait ne jamais être compris du tout. Alors Wayater, qu'en pensez-vous? Avons-nous déjà trouvé la vérité sous la glace, ou l'histoire réelle est-elle encore cachée en dessous? Partagez vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos futures vidéos comme celle-ci. D'ici là, à bientôt.